Comme la maison était bien trop petite pour lui, le bon gros géant, BGG, a dû se plier en deux pour entrer. Malgré toutes ces précautions, il a accidentellement fait tomber le magnifique lustre de la reine, qui s'est fracassé au sol. Les soldats ont ensuite apporté deux grandes échelles pour servir le repas. Rapidement, la table s'est remplie de mets délicieux. Pour le BGG, c'était une grande première, goûter de la nourriture humaine. Cela n'avait rien à voir avec ces horribles légumes puants. Émerveillé, il n'a pas pu s'empêcher de lâcher une avalanche de compliments maladroits. Comme cadeau, le BGG a offert à la reine une bouteille de soda de 1982, mais pas n'importe lequel. Un soda magique dont les bulles descendent au lieu de monter. Le plus surprenant? Peu importe la quantité bue, personne ne rote, mais les bulles trouvent une autre sortie. Le bon gros géant guide ensuite les avions de chasse à travers les brumes jusqu'au fameux pays des géants. Heureusement, ils arrivent en pleine journée, quand les géants dorment. Avant l'opération, le bon gros géant prépare un cauchemar sur mesure pour chaque géant, afin de leur faire comprendre que manger des humains, c'est mal. Mais catastrophe, il se rend compte qu'il a oublié son souffleur de rêve au palais de la reine. Pire encore, Sophie disparaît. Alors qu'il tente de la retrouver, il libère par erreur un cauchemar qui plonge tous les géants dans une grande culpabilité. Sauf le méchant géant à la chevelure jaune, qui veut attaquer Sophie. Heureusement, le bon gros géant intervient pour la protéger, mais le géant jaune s'énerve et l'attrape. Juste au moment critique, les avions de chasse arrivent et capturent tous les géants avec des filets géants. Fini les festins d'humains pour eux, ils sont exilés sur une île lointaine avec, comme seule nourriture, les fameux légumes puants. Sophie, quant à elle, s'installe avec elle et le bon gros géant retourne au pays des géants pour y cultiver des légumes. Chaque Sophie pense à lui, elle regarde au loin, sachant que ce géant, le plus gentil et chaleureux du monde, pense aussi à elle.